tu as disposé encore ce temps pour nous d'être en ta présence pour t'écouter. Et comme a dit ton serviteur, le prophète Samuel, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Dieu puissant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous allons voir un texte merveilleux ce soir. Et ce texte se trouve dans le psaume 103. Normalement, nous devions arriver jusqu'au verset 7, du verset 1 au verset 7. Mais nous nous laissons être conduits par l'Esprit de Dieu. Psaume 103, le verset 1 à 7. Il est écrit: mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui te rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Et son acclamé le Seigneur. Voilà donc la prière de ce psalmiste. Alors ce qui est intéressant dans cette prière, c'est que le psalmiste est en train de parler d'un élément fondamental. Et cet élément est au cœur de notre vie. Cet élément, c'est notre personnalité. Cet élément, c'est notre moi. Cet élément, vraiment, c'est lui qui est important dans notre relation avec Dieu. Et c'est donc là. Lorsque Dieu a créé l'homme, l'Éternel a posé deux actes. Et la Bible déclare dans Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc la première chose, Dieu nous a tiré de la terre pour donner notre forme corporelle. Et le mot homme veut dire tirer de la terre. Ça peut signifier aussi le sol ou la terre ou le sable. C'est donc notre partie extérieure. Et quand tu as fini de former le corps à travers la poussière, le deuxième acte que Dieu va poser, il va souffler dans les narines. L'homme avait déjà la forme, mais cette forme était terrestre. Dieu va donc souffler. Ce souffle-là est spirituel. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Et le souffle veut dire aussi esprit. Dieu va donc introduire l'esprit à travers le souffle dans l'homme. Et c'est pourquoi dans le livre de Job, il dit, je crois, Job chapitre 33, le verset 4. L'esprit de l'Éternel m'a créé. L'esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ce qui m'a donné vie au corps. Ce qui m'a donné vie à ce qui va animer la poussière.
c'est le souffle de Dieu. Et quand Dieu a soufflé, l'homme devint une âme vivante. Et donc, à partir de cette respiration, l'homme maintenant a une partie en lui. Nous nous trouvons donc avec trois éléments dans l'être. Donc nous voyons l'esprit qui vient de Dieu, le souffle. Nous avons l'âme qui est la vraie personnalité de la personne. Et nous avons le corps qui est poussière. L'âme se trouve donc au milieu entre l'esprit et le corps. L'âme va donc être influencée soit par l'esprit ou bien soit par la chair. Et nous voyons, chers frères et sœurs, à partir du moment où l'homme est tombé dans le péché, le péché donc pousse l'homme à faire ce qui est charnel. J'allais dire qu'à travers la chair, l'homme pêche. Il y a une cohabitation entre le péché et la chair. Et c'est là où l'homme va se séparer de Dieu. Et comme quand l'homme se sépare de Dieu, les pensées de l'homme, la vie de l'homme va être convergée vers ce qui est mauvais. Or Dieu voulait que cette âme-là soit avec lui, en parfaite intimité avec lui. Dieu veut que notre cœur, notre âme puisse être en intimité avec lui. Parce que c'est cette âme-là qui prend la décision. Dieu peut te parler. Mais la décision d'obéir, ça vient de ton âme. Ça vient de ton cœur. Donc l'âme est le centre de ta vie. C'est d'elle que viennent toutes les sources de la vie. Tu dois veiller sur ton âme. S'il y a un élément dans ta vie que le diable convoite, c'est ton âme. S'il y a un endroit où le diable envoie les traits enflammés, c'est vers ton âme. Parce que le diable sait que si quelque chose rentre dans ton âme, les décisions que tu vas prendre seront les décisions qui viennent du diable. Et donc il y a une guerre. Et le diable emploie toutes sortes de convoitises. Il y a un texte, je crois, de 1 Pierre 2. Si j'ai bonne mémoire, le verset 11. La Bible nous explique que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et la Bible nous exhorte à nous abstenir des convoitises charnelles. Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des problèmes d'avancer avec Dieu. Parce que les mauvais désirs font la guerre à leur âme. Les plaisirs de ce monde. Dieu nous a fait comprendre que dans notre vie, nous devons faire attention aux goûts et aux plaisirs. Il y a des goûts, il y a des plaisirs derrière lesquels se cache la mort, derrière lesquels se cachent les démons. Quels sont les goûts et les plaisirs que tu aimes dans ta vie? Quelles sont les choses que tu aimes qui te donnent du plaisir? Essaie de les évaluer selon la parole. Tu vas te rendre compte qu'il y a des goûts et des plaisirs derrière lesquels se cache la perdition. Est-ce qu'on passe avec le Seigneur? La parole de Dieu est là pour nous éclairer. Parce que s'il n'y a pas la révélation, si la parole ne nous éclaire pas, nous serons sans frein. Nous allons être convergés vers la perdition. Nous allons périr. Nous allons nous perdre. Et le Seigneur dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait ou s'il perd son âme? Par rapport aux situations qui se passent dans ce monde, par rapport aux signes que nous voyons dans ce monde, les signes que Jésus avait déjà cités, qui devaient précéder son avènement, nous devons doubler nos vigilances. Nous devons être prudents dans les
les choix, dans les relations, dans tout ce que nous allons faire, nous devons être sages. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, car nous sommes dans des moments compliqués. Pour un rien tu peux partir. Pour un rien tu peux mourir. Pour un rien tu peux être lié. Pour un rien ta vie peut être bloquée 50 ans. Le monde des ténèbres a mobilisé toute son armée. N'oubliez jamais la parole que Apocalypse nous rappelle. Apocalypse chapitre 12 verset 12. Malheur à vous terre et mer. Il dit d'abord réjouissez-vous cieux. Et ceux qui sont dans le ciel. Il dit malheur à vous terre et mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais la colère du diable, c'est une colère rusée. La colère du diable commence par le mensonge. Il te ment, il t'attire par ce qui est vraiment attrayant. Et dès qu'il t'attrape, dès qu'il en a l'occasion, il te frappe. Attention, nous devons choisir la vie. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Nous avons insisté pour toutes ces choses, pour que chacun nous sache combien est important de préserver son âme. Et c'est pourquoi nous allons revenir donc dans la prière du psalmiste. Il connaissait la valeur de son âme. Il voulait pas que son âme se perde. Il doit donc maintenir sa relation avec Dieu. Et il est en train de demander à son âme de toujours bénir l'Éternel. Vous savez que le psalmiste a dit aussi que, en tout cas, je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. N'oublie pas tous les jours ton cœur. L'âme c'est ton cœur. L'âme c'est au centre de ta vie. Tu ne dois plus laisser ton cœur là être dans les soucis, les inquiétudes. Consacre ton âme, donne ton cœur au Seigneur. Tous les jours de ta vie, ton âme doit faire comme le psalmiste. Il dit mon âme bénit l'Éternel. Donc il est en train de parler, c'est une prière. La prière de ton âme. Lorsque tu remarques que tu es souvent abattu, je crois que c'est le psaume 42. Le verset 12. Il dit mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de toi? Pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Parce que nous sommes dans un temps où le diable a envie d'attaquer pour que tu puisses t'attrister. Si tu vas avancer, réussir, tu dois tenir ferme jusqu'à la fin. Même si on se moque de toi, même si on t'a rejeté, même si tu es seul, ne crains rien, car le Rédempteur est vivant. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, il dit mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Voilà la première des choses. Tout ton être entier. Voyez-vous dans la Bible, on nous rappelle que tout notre être devrait bénir l'Éternel. Devait glorifier l'Éternel. Et c'est pourquoi aussi nous voyons dans toute la Bible. La Bible déclare par exemple que nous devons devenir un sacrifice vivant. Notre corps doit devenir un sacrifice vivant. Ne faites pas cette erreur de penser que Dieu voit seulement le cœur et il rejette l'esprit et le corps. Non. Tout notre être entier, notre esprit, notre âme, notre corps, tout doit bénir l'Éternel. C'est pourquoi Paul a prêché aux chrétiens de Rome. Dans Romains chapitre 6, il a dit que ne livrez pas vos membres comme des instruments d'iniquité. Alléluia. Amen. Mais vous devez offrir à Dieu les membres de votre corps comme des instruments de justice. Toutes les parties de votre être doivent faire ce qui est juste. Même
Ta main doit faire ce qui est juste devant Dieu. Ton pied doit faire ce qui est juste devant Dieu. Tes yeux doivent faire ce qui est juste devant Dieu. Voyez-vous combien c'est important? Si vous comprenez tous ces éléments, vous allez voir que c'est impérativement important de se consacrer à l'Éternel. Parce que le diable pousse les gens à pécher par leurs mains, par leurs pieds, par leurs pensées, par leurs yeux, par leur bouche. Le diable utilise des moyens pour que les parties de notre esprit se péchent. Mais tu dois vraiment être ferme pour arriver comme le psalmiste, pour dire que mon âme bénit. Pour ceux qui viennent au culte du matin, nous sommes en train de voir comment devenir agréable à l'Éternel. Nous sommes partis de la prière de Moïse. Il a dit, fais-moi trouver grâce à tes yeux. Trouver grâce et devenir agréable à l'Éternel. Si tu veux vraiment que ta relation avec Dieu soit une relation bénie, tu dois accepter de devenir agréable à l'Éternel. Et nous sommes partis dans Lévitique pour montrer que le sacrifice qui était agréable à l'Éternel, c'était l'Holocauste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, il dit mon âme bénit l'Éternel. Est-ce que ta peau, ton corps peut bénir Dieu? Est-ce que quand Dieu voit ta vie, il peut dire que là, la personne a me béni? Quand le Seigneur écoute ta bouche parler, est-ce que Dieu voit la bénédiction dans ta bouche? Paul a dit aux Éphésiens qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. S'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification à ceux qui entendent et qui communiquent une grâce. Donc pour Dieu, tous les jours, ta bouche doit bénir les autres. Tous les jours, ton corps doit faire du bien aux autres. Voilà ce à quoi nous devons veiller. Mais si tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, mais les membres de ton être ne bénissent pas Dieu, chers frères et sœurs, beaucoup seront surpris d'être rejetés au dernier jour. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Tous les jours de ta vie, quand le samedi, et n'oublie aucun. Il parle de la reconnaissance. La Bible est cohérente. Il y a l'harmonie dans la Bible. Ces paroles qu'il est en train de dire, c'est ce que Paul a dit aux Colossiens. Ils sont des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. N'oubliez jamais le bienfait que Dieu t'a fait. Remercie le Seigneur. Sois reconnaissant. Il dit, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Beaucoup de gens viennent à la prière. Quand ils reçoivent une bénédiction, quand ils reçoivent la paix, après ils repartent encore dans le monde. Même s'ils se croisent avec le pasteur, ils sont fous du pasteur. Mais ils s'oublient que le Seigneur t'a fait grâce. Il t'a sauvé. Il t'a épargné. Il t'a délivré. Mais si tu t'éloignes encore, les démons qu'on avait chassés, ils vont revenir. Et peut-être à ce moment-là, quand tu chercheras le secours, le pasteur ne sera pas disponible. Parfois Dieu ne va pas écouter. Voilà pourquoi toi qui as reçu une grâce, reste, j'allais dire, sois toujours sur le rocher. Sois sur le rocher. Enracine-toi en Christ. Pardon. Ne pense pas toujours que la délivrance c'est comme un jeu. On prie pour toi, c'est bien. Tu repars encore. Attention. Attention. Chers frères et sœurs, n'oublie aucun de ses bienfaits. Ne parle pas du mal de Dieu.
Ah, Dieu en question. Moi, je suis en train de prier. Rien ne marche. Mais avant que tu arrives là, est-ce que dans le passé, il n'y a pas de bonnes choses que Dieu a faites dans ta vie? Attention. Lorsque la femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurs, Job lui a dit, tu es comme une femme insensée. Attention, ne parle pas du mal de l'Éternel. Ne parle pas du mal de ses serviteurs. Un pasteur a prié pour toi. Tu t'es senti mieux. Mais après tu vas parler mal contre le pasteur. Attention. Attention. Parce que si le jugement de Dieu arrive sur toi, ça sera terrible. Que Dieu nous aide à être reconnaissants tous les jours de notre vie. Et il explique ce que l'Éternel fait pour notre âme. C'est lui qui pardonne tes iniquités. C'est là où on dit qu'il y a un seul Dieu vrai. Aujourd'hui, les gens vont prier dans les... consulter les devins. Attention. Quand tu vas voir les Mbikoudi là, tes péchés ne seront pas pardonnés. Il n'y a qu'un seul Dieu qui pardonne les péchés. C'est l'Éternel. Et l'Éternel s'est manifesté par Jésus-Christ. Comme Jésus était né, il a commencé son ministère. Un jour, la Bible déclare que la foule était là. Là où Jésus était, c'était pas facile à accéder. Et il y a un homme qui était paralytique. 4 bons gaillards l'ont pris. Ils l'ont emmené vers Jésus. La Bible déclare que quand Jésus a pu, la foi de ces 4 bons gaillards qui ont emmené ce paralytique, Jésus voyant leur foi, il dit au paralytique, mon enfant, mon enfant. Jésus était jeune. Il n'avait même pas 40 ans. Mais pourquoi il appelait les grandes personnes mon enfant? Parce que Jésus est le Père éternel. Alléluia. Il dit mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient là disent mais cet homme-là blasphème. Les gens là voyaient Jésus comme un homme ordinaire. Oui, Jésus était venu comme un simple homme. Mais il est Dieu. Et il leur a dit, ces gens-là qui ont dit, oh, mais cet homme blasphème. Mais qui peut pardonner les péchés? Si c'était Dieu seul. Mais Jésus leur répondit en disant, après, comment ça fait que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés? Il dit au parti, lève-toi, prends ton lit et marche. Chers frères et sœurs, quels que soient les péchés que tu as commis, Dieu veut te pardonner. Il veut seulement que tu puisses avoir un cœur sincère. Il peut te pardonner ce soir. Mais moi je te pose la question, est-ce que quand Jésus va encore te pardonner ce soir, est-ce que tu vas encore repartir? C'est ça le problème. Combien de fois Dieu t'a pardonné? Mais le problème c'est que tu repars. Que le Seigneur nous donne de quitter le péché au nom de Jésus. Donc n'oublie jamais quel que soit le péché que tu as fait, Jésus est capable de te pardonner. Quels sont les péchés de l'âme? La haine, la jalousie, la rancune. Tout ce que tu conçois dans ton cœur, c'est cela les péchés de l'âme. Voilà pourquoi tous les jours de ta vie, tu dois traiter l'intérieur. Tu dois traiter l'intérieur. Parce que si tu traites seulement l'extérieur, tu seras comme un pharisien. Jésus leur a dit, pharisien hypocrite aveugle. Il dit parce que vous nettoyez seulement le dehors de la coupe. Et à l'intérieur des rapides. Si tu veux être bien avec Dieu, agréable à Dieu, chaque jour, dans ton cœur,
Tu connais ce qui s'y trouve. Tu connais ce qui se passe. Tu connais la disposition de ton cœur. Demande pardon. Dis Seigneur, change mon âme. Change mon cœur. Change ma vie. Seigneur, je reconnais que j'ai la jalousie. J'ai la haine. Quand le pasteur prêche, je me fâche dans mon cœur. Mais quand le pasteur prêche, tu te fâches dans ton cœur. On a touché un péché que tu fais. Tu passes, tu commences à te fâcher. Tout ce que le pasteur prêche, s'il est point, s'il est rempli du Saint-Esprit, c'est pour le bien de tout chacun. C'est comme le médecin à l'hôpital. Quand tu vas à l'hôpital, tu as le palu. On doit t'injecter. Mais pourtant tu n'aimes pas les injections ou bien la perfusion. Mais pour les raisons de se faire soigner, tu acceptes. Voilà pourquoi même quand tu sens que la prédication est dure, ne te lève pas contre le pasteur. C'est pour te guérir. C'est pour guérir ton âme. Si tu acceptes cette parole, quand tu sortiras, ton âme sera guérie. Ton âme sera en bonne santé. Oh, si ton âme est en bonne santé, tous les domaines de ta vie seront aussi bénis. C'est lui qui te pardonne de toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre de la force. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Ça veut dire qu'il y a des gens dont l'âme est dans une force. Spirituellement tu marches, mais ta vie est dans une force. S'il te plaît mon frère et ma soeur, c'est le temps de prier. Parfois des choses qui ne marchent pas dans ta vie parce que ta vie est dans une force. Avec la délivrance, nous sommes en train de comprendre beaucoup de choses. On les demande ce qu'ils font. Si toi tu entends ça, je ne sais pas si tu vas encore le temps de se distraire. Pendant que les gens se distraient, il y a des choses que les démons font terribles. Et ici le psalmiste dit que c'est Dieu qui délivre ma vie de la force. Je ne sais pas dans quelle force on avait placé ta vie. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tu n'arrives pas à exceller? Mais ce soir est une bonne nouvelle. Car dans Psaume 118, je crois partir verset 5, le psalmiste a dit: du sein de la détresse, du sein de la force, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a secouru. Il m'a mis au large. Et ce soir nous prions. Là où ta vie était dans la force, que le Seigneur te secoue, que le Seigneur te sorte de cette prison-là, de cette force-là, et qui te mette au large au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever dans la prière? Tu vas remercier le Seigneur pour sa parole.